À la recherche d'éventuelles victimes, cette équipe de recherche progresse pas à pas dans les galeries de la Diaclasse d'Audintiche, un réseau souterrain d'environ 400 mètres de long. Ces parois très étroites rendent l'avancée lente et délicate. Faire attention au vide, il faut savoir se passer un peu partout parce que des fois c'est un peu étroit. C'est pour ça qu'on n'intervient jamais seul, on est toujours en équipe. Et puis si jamais ça arrive qu'un sauveteur ne se sente pas bien, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. On reste des humains, on n'est pas à l'abri d'une défaillance physique ou mentale en fonction de l'endroit où on se trouve. Après plus de 2 heures d'exploration, une première victime est enfin localisée. Donc Lucas, 14 ans, tout seul, il est rentré dans la cavité avec sa mère en début de matinée. L'équipe d'assistance aux victimes peut alors entrer en action pour évaluer la situation. La victime là n'était pas blessée, était juste perdue dans la cavité sans sa lumière. Donc dès qu'on est arrivé, on lui a tout de suite mis une couverture de survie pour qu'elle se réchauffe, qu'elle ne perde pas de chaleur. Et on lui a proposé à boire et à manger. Il y a l'équipe qui va s'occuper de la victime et en même temps il y a une autre sous-équipe, c'est-à-dire qui va s'occuper de faire un point chaud, c'est-à-dire un genre de tente à l'intérieur duquel on va mettre un matelas, une doudoune pour que la victime puisse vraiment se réchauffer, parce que c'est vraiment l'hypothermie le principal ennemi. Contrairement aux idées reçues, l'enjeu n'est pas de sortir la victime au plus vite, mais de le faire en toute sécurité. Le téléphone portable ne fonctionne pas sous terre. Pendant ce temps-là, à la surface, le poste de commandement établit progressivement le contact avec les secouristes engagés à 5 mètres de profondeur. Ok, reçu pour PC. Près de 35 sauveteurs bénévoles, issus de 6 départements, participent à cet exercice. Le but, c'est de former des automatismes pour que si un jour il y a besoin de travailler ensemble, on ait tous des dispositions à travailler de la même façon. Marquée par la présence de forts militaires et de la ligne Maginot, la Moselle présente des risques potentiels, mais jusqu'à présent, aucun incident réel n'a nécessité d'intervention.